Alors, on entend souvent parler de ce terme, play to earn. Qu'est-ce que c'est exactement? Peux-tu nous le définir, donner quelques exemples? Alors, le play to earn de la traduction, c'est gagner pour jouer ou jouer pour gagner plutôt. En gros, le but c'est de pouvoir jouer à des jeux vidéo, donc le monde du jeu vidéo que vous connaissez, donc ça change rien. C'est juste que le fait de jouer à ce jeu, vous allez gagner de l'argent. Alors comment ça fonctionne? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu une évolution dans le milieu des jeux vidéo. On a d'abord eu le jeu vidéo classique qu'on achetait, auquel on jouait, puis après derrière vous pouvez le revendre sur le marché secondaire. Ensuite, on a eu le free-to-play dans les années 2000-2010, où le jeu était totalement gratuit. Mais les développeurs faisaient ce qu'on appelle, et font encore, parce que ça existe toujours, des saisons et des mises à jour pour pouvoir continuer à jouer, et surtout ont intégré des achats additionnels à l'intérieur du jeu. Typiquement, c'est Fortnite ou Clash of Clans, hein, si on doit citer des noms très connus, ou Warzone pour Call of Duty. Et en fait, dessus, tout le monde peut jouer de manière gratuite. Par contre, si vous voulez cette arme-là, ce costume-là, etc., vous allez devoir le payer. Le truc, c'est que ça vous appartient pas. Donc le jour où vous arrêtez de jouer, vous allez peut-être dépenser 100, 200, 500 euros dans le jeu. Et il y a des cas de gens qui dépensent même des milliers d'euros dans le jeu. Le jour où il y avoir le suivant qui va sortir, vous n'aurez pas accès à toutes les choses que vous avez pu acheter avant, ou peut-être qu'ils vont réussir à faire des ponts et vont vous dire ok, mais la plupart du temps ils le font pas, dans le sens où il n'y a aucun intérêt financier pour eux à le faire. Donc en fait vous allez redémarrer à zéro, et donc soit vous jouez à l'ancien jeu avec tout ce que vous avez dépensé, soit vous passez au nouveau, mais il y a aucun lien. Et donc c'est là où la blockchain intervient. Grâce à la blockchain, on va pouvoir faire des jeux vidéo avec du coup des armes, avec donc factice, hein, bien sûr, avec des tenues, des skins, avec différents éléments. Et en fait, vous allez pouvoir investir dans ces éléments. Donc au lieu de payer le jeu, vous allez payer pour ces éléments-là qui vont être des NFT en réalité. L'avantage, le gros avantage de ça, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que le jour où vous en avez marre de jouer, vous pouvez revendre vos éléments. Donc vous allez pouvoir gagner de l'argent, au moins récupérer votre mise potentiellement. Alors vous pouvez aussi perdre de l'argent si ça a complètement perdu de la valeur, mais la plupart du temps, ce que les jeux vidéo vont faire, c'est que plus vous allez jouer, plus le matériel, l'arme ou la tenue que vous allez avoir, vous allez pouvoir la customiser, la faire monter en niveau, et donc normalement, au moment où vous allez la revendre, vous allez pouvoir le revendre plus cher parce que ça va intégrer l'expérience que vous avez acquérie d'heures de jeu. Donc il y a une plus-value à faire sur ce NFT. En plus de ça, ça sera interopérable entre les jeux. Typiquement, vous allez peut-être pouvoir avoir une tenue sur un jeu, Warzone, et vous allez dire, tiens, je joue à GTA, j'aimerais bien aussi pouvoir avoir le même personnage et la même tenue sur GTA. Et il n'y a pas de souci, le NFT va pouvoir aller d'un jeu à un autre parce que ça passe par la blockchain. Et donc, vous allez peut-être l'acheter sur Warzone et le revendre sur une marketplace sur GTA.